Salut à tous, c'est Cinémaverse et aujourd'hui j'avais envie de revenir sur un concept que j'avais déjà testé sur la chaîne auparavant, qui est le fait de vous montrer, de vous présenter ma collection de Blu-ray petit à petit au fur et à mesure en faisant catégorie par catégorie. Et du coup, la dernière fois quand j'avais testé ce concept sur la chaîne pour la première fois, je vous avais présenté ma collection de films, on va dire, parce qu'il y avait aussi des DVD, il n'y avait pas que des Blu-ray, il y avait aussi un petit peu de DVD, un petit peu de Blu-ray. Et là également, pour ce que je vais vous présenter, il y a aussi des DVD et des Blu-ray. Et du coup, la dernière fois, quand j'avais fait ce concept pour la première fois sur la chaîne, je vous avais présenté ma collection, donc on va dire, de films DC et Marvel. Et là, j'ai envie de vous présenter ma collection de films, parce qu'il y a également un petit peu de DVD, mais surtout les Blu-ray. J'ai voulu vraiment axer le propos sur les Blu-ray, parce que j'ai tellement de DVD que la vidéo aurait été beaucoup trop longue, ou il faudrait que je fasse beaucoup de parties. Donc peut-être que je présenterai ma collection de DVD de cet univers-là dans une prochaine partie, dans une prochaine vidéo, si ça peut vous intéresser. Mais là, du coup, j'ai envie de vous présenter ma collection donc, de films. Films d'animation, Pixar, DreamWorks, Disney, voilà. J'ai envie vraiment d'axer le propos là-dessus. Et du coup, c'est vrai que dans la miniature ou dans le titre, j'ai axé mon propos sur Blu-ray. Parce qu'il y a principalement des Blu-ray, mais il y a, je préviens, je tiens à préciser qu'il y a quand même quelques DVD. Parce que sur des sagas, par exemple, si sur trois films de la saga, eh ben, il y en a deux que enfin que j'ai en DVD, et un que j'ai en Blu-ray, je voulais pas montrer et présenter que celui que j'avais en Blu-ray, ça aurait un petit peu eu aucun sens, je trouve, à mon goût. Et donc là, j'ai sélectionné principalement des films d'animation que j'ai en Blu-ray, avec quelques DVD, comme je l'ai dit, par rapport aux sagas notamment, ou par rapport aux suites ou quoi. Et le concept, il est simple. Je prends le film en question, le DVD, le Blu-ray, je vous le présente, je vous montre un petit peu à quoi il ressemble, et très brièvement, en quelques phrases, je vous dis un petit peu qu'est-ce que je pense du film en question. Et en fait, ce concept, il sert à présenter le support physique et à rappeler à quel point le support physique, donc DVD ou Blu-ray, c'est important, surtout que avec l'ère moderne et avec tout ce qui se passe en ce moment, bon, le support physique, il est plus trop d'actualité et moi j'ai envie de garder cet aspect support physique que j'aime énormément. J'ai toujours envie d'aller acheter un Blu-ray, un DVD parce que le support physique, moi, vraiment, je trouve ça mais génial et malheureusement, c'est en train de se perdre un petit peu. Donc ça permet aussi, en faisant ce concept, de redorer un petit peu l'image du support physique. Ça me permet de donner plein d'avis en même temps sur plusieurs films sur une seule et même vidéo. Donc ça, c'est également génial. Maintenant, c'est de mon point de vue. Donc n'hésitez bien évidemment pas à me dire si le concept vous plaît, si ça vous intéresse, si vous voulez que je fasse aussi les DVD et principalement les DVD que j'ai côté du coup film d'animation, Disney, Pixar, tout ça. J'en ai plein. Si le concept vous plaît, si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire et moi, je ferai en sorte de faire des parties, enfin de faire d'autres vidéos, d'autres parties de ce concept et de cet univers pour présenter un petit peu au fur et à mesure, comme je l'ai dit petit à petit, un petit peu toute ma collection de Blu-ray. Enfin du coup de Blu-ray et DVD bien évidemment. Mais comme ça prendra beaucoup de temps parce que des DVD j'en ai quand même énormément, là j'avais plus envie d'axer mon propos sur les Blu-ray et la vidéo en question aussi sur les Blu-ray. C'est quand même beaucoup plus simple pour moi. Et donc je vais commencer par vous présenter Réponse. Réponse, voilà. Magnifique. Il est magnifique. Et le film, il est également magnifique, hein, il faut le dire. Il faut le dire, voilà, le film est également magnifique. Bon, le film, sincèrement, moi, Réponse, pour moi, c'est un classique. C'est un classique, c'est un film d'animation pour moi à avoir vu au moins une fois dans sa vie. Les musiques sont géniales, l'animation, elle est super belle, l'esthétique, je trouve qu'il y a vraiment une belle histoire, même avec l'histoire, du coup, avec Réponse, avec Flynn Rider, même le côté un petit peu espion, le côté un petit peu soldat, je trouve que le film est vraiment vraiment bien pour le coup. C'est peut-être un des meilleurs Disney pour moi, en termes d'animation, en termes d'esthétique, en termes de musique aussi. Les musiques sont géniales, hein, sincèrement. Donc, génial. La beauté du film, sincèrement, je ne peux que vous conseiller ce film. De toute façon, la plupart des films que je vais vous présenter, je vais certainement dire que je vous les conseille et que je les trouve géniales parce que il y a de souvenirs de ceux que j'ai pris, il n'y a pas réellement un film que je déteste ou que j'aime pas du tout. Peut-être un ou deux à voir, mais donc voilà. Ensuite, on passe pour moi à un des meilleurs films Pixar, si ce n'est peut-être le meilleur. Je pense que je peux le considérer comme le meilleur. Je sais pas si c'est mon préféré,
parce que moi j'aime beaucoup Cars, qui est du côté de Pixar du coup, le 1 hein, je parle, j'aime beaucoup, mince, j'aime beaucoup Dragon du côté DreamWorks. En fait, voilà, là on parle du côté Pixar, pardon. Mais je veux dire, en termes de film d'animation, bon, c'est pas mon préféré, mais Coco c'est génial. Coco c'est génial. Voilà, c'est super Coco. Vraiment, c'est génial. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter un petit peu Coco, qui est pour moi vraiment un film sublime. Je me rappelle que quand j'avais été le voir au cinéma, j'avais été le voir au cinéma, mais j'étais choqué. À la fin du film, j'arrivais pas à me lever de mon fauteuil, tellement j'étais choqué parce que je venais de voir. Parce que le film, pareil, bon, les musiques sont géniales, l'émotion que tu ressens à travers le film, ce que ça évoque, ce que ça raconte, c'est génial. L'histoire, l'animation est très belle aussi. C'est génial, c'est génial. Alors c'est très émouvant. Je dirais pas que ce soit triste dans un sens, parce que bon, c'est pas un film qui finit mal, on va dire. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'émotion, notamment à la scène de fin, voilà, je vais pas trop spoiler pour ceux qui auraient pas vu, mais moi j'adore ce film. J'adore ce film et je pense qu'en termes de film Pixar, je pourrais le considérer comme le meilleur. Alors, il y a plein de films Pixar qui sont géniaux, hein, bien évidemment, mais Coco, pour moi, c'est le meilleur film Pixar. Maintenant, je dis Coco, c'est le meilleur film Pixar, Toy Story 3. Toy Story 3, que j'ai dans la collection et que je vais vous présenter dans cette vidéo, pour moi, ça se tape. En fait, Coco et Toy Story 3, pour moi, c'est les deux meilleurs films Pixar. De l'univers Pixar, en tout cas, c'est les deux meilleurs films. Maintenant, lequel est le meilleur? Vous pouvez peut-être vous départager, vous. Mais moi, personnellement, j'arrive pas forcément à dire s'il y en a un que je trouve meilleur. Ensuite, je vous présente Rebelle. Rebelle, c'est un classique aussi, hein. Franchement, j'ai beaucoup de classiques, hein. Mais Rebelle, pareil. Pareil. Rebelle, c'est génial. C'est un peu comme Réponse, même si je préfère Réponse personnellement. Je préfère Réponse, mais pareil, dans Rebelle, l'humour marche très bien. Dans Réponse aussi, l'humour marche très bien. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans les films d'animation, c'est quand même l'humour. Je trouve que il y en a beaucoup, ça marche très bien, si c'est bien fait, si les blagues tombent pas à l'eau, bon, forcément, c'est génial. Mais Rebelle, un peu comme pour Réponse, même si encore une fois, je préfère Réponse, bah, c'est génial en termes d'esthétique, en termes de musique, les blagues, l'humour. En fait, il y a presque tout qui marche bien. Alors, c'est pas des films qui sont forcément parfaits. Pour moi, Rebelle n'est pas parfait. Il a quelques défauts, notamment au niveau de l'histoire ou de l'inventivité de certaines choses dans le film, mais ça reste quand même très bien. Ensuite, je vous présente Cars, et là, du coup, on va passer sur ma première du coup trilogie, du coup que j'ai. Et j'ai du coup Cars, et donc là, il est en DVD, hein, voilà. Donc il est en DVD, le premier film Cars, bien évidemment. C'est pour moi le meilleur film Cars. Et en vrai, je pense que c'est aussi un des meilleurs Pixar, même si Toy Story 3 et du coup Coco, bon, en termes objectifs, sont bien meilleurs, bien évidemment. Mais Cars, bon, ça reste quand même excellent. Ça reste quand même super. Moi, Cars, le premier, sincèrement, j'adore. J'adore. Alors, le film n'est pas très inventif, pas très original, voilà, c'est des courses de voitures, mais moi je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que en termes d'animation, c'est super. En plus, c'est un film qui a marqué mon enfance parce que moi, c'est un film que je regardais énormément quand j'étais plus petit, quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que c'est un petit peu le film de mon enfance que j'ai regardé énormément quand j'étais plus petit, quand j'étais plus jeune. Et du coup, forcément, ça a forgé quelque chose en moi de regarder très très souvent ce film. Alors, je l'ai revu un peu à la baisse il y a, je dirais, 1 an ou 2 ans quand je l'avais revu, mais ça reste très bien quand même. Ça reste très très bien quand même. Cars 2, Cars 2, c'est très bien aussi, hein. Il y a que le 3 que je trouve en dessous en vrai. Je vais y revenir après du coup en vous le présentant. Mais Cars 2, pareil, c'est génial. Alors, je préfère le 1 quand même au 2, je pense. Mais en vrai, le 2, je trouve qu'il est très sous-estimé, pardon. Parce qu'en fait, le 2, l'histoire est pas très. Enfin, si, l'histoire est originale. Mais justement, je pense que c'est peut-être ce qui a dérangé les gens. C'est ça que je veux dire. Parce que on propose un film après, du coup, Cars 1, qui est quand même. Voilà, c'est l'histoire de voitures de course, tout ça. Et là, on arrive sur un côté espionnage. Espionnage avec notamment Finn McMissile, avec Oli Chiffol, pardon, où il y a ce côté espionnage, il y a ce côté où les courses elles sont plus restreintes dans des plus petits périmètres.
ça part un peu plus dans un côté action, thriller, et moi j'aime beaucoup, hein. Moi j'aime beaucoup Cars 2 en termes d'originalité, en termes d'inventivité, d'histoire. Je trouve que le scénario est original et marche plutôt bien, mais je sais que beaucoup n'aiment pas et je peux le comprendre. Je peux comprendre que beaucoup n'aiment pas Cars 2 parce que ça a complètement changé par rapport à ce qu'était l'histoire du premier film et arriver sur une toute nouvelle histoire comme ça alors que c'est la même chose, c'est Cars aussi, mais t'as l'impression que c'est pas le même film presque. Je peux comprendre que ça dérange, mais moi, j'ai trouvé ça génial. Par contre, Cars 3, bon, là, c'est un petit peu plus compliqué. Là, c'est même beaucoup plus compliqué, je dirais, parce que Cars 3, en fait, c'était bien, je trouve, le côté où il voulait s'arrêter et dire on passe le flambeau, on fait en sorte que Flash McQueen, il s'arrête là, et ça y est, Flash McQueen, c'est 3 films Cars, c'est terminé, il peut plus courir comme avant. Et du coup, on essaie de passer le flambeau à Cruz Ramirez, je crois, elle s'appelle dans le film, et on essaye d'aller sur quelqu'un de nouveau pour dire ça y est, Flash McQueen, c'est terminé. Et dans un sens, l'idée était plutôt bonne, mais le film, je le trouve quand même très en dessous. Alors, il y a des choses qui sont bien dans le film, il a des choses qui sont plutôt qualitatives, je trouve, mais il y a beaucoup trop de défauts. L'histoire ne tient pas forcément la route. Je trouve qu'en termes de rythme, ça se casse. C'est ça le souci en fait, c'est le rythme aussi du film, où ça se casse un petit peu trop facilement. Et moi, t'aurais fait le même film, mais en donnant un peu plus d'importance encore à, au scénario ou à l'originalité pardon, du film que t'essayes de faire et de montrer, bah ça m'aurait beaucoup plus plu. Là, j'ai eu beaucoup de mal, je trouve. Après, on passe sur L'Âge de glace. Bon, là, du coup, voilà, les premiers sont en DVD. Bah, j'ai les deux d'ailleurs, bah, je vais prendre les deux en vrai. Voilà, donc L'Âge de glace 1, L'Âge de glace 2. Moi j'aime beaucoup. Franchement, moi j'aime beaucoup L'Âge de glace. Je trouve que c'est des films qui sont vraiment très marrants, honnêtement. Je trouve que c'est vraiment très joyeux comme film. En fait, c'est des films qui sont good vibe. C'est ça que j'aime beaucoup chez ces films, chez L'Âge de glace, c'est que c'est des films good vibe. Ils vont en faire un nouveau là. Ils en sont à combien? Ils en sont à 6, je crois, films. Je crois que c'est le 6 qui va sortir, le 6 ou le 7, je sais plus du tout si c'est le 6 ou le 7, mais c'est très fort ce qu'ils font. C'est très fort ce qu'ils ont fait avec l'univers aussi. Moi j'aime beaucoup. Avec Sky Blue, j'aime beaucoup. C'est un peu comme les Rio. Les Rio aussi j'aime beaucoup. Mais franchement, c'est génial. C'est génial l'âge de glace. Parce que l'humour marche très bien. Parce que l'histoire marche très bien. Alors, malheureusement, ça s'est un peu épuisé. Et je trouve que les derniers qu'ils ont fait, notamment le 4 et le 5, je les trouve peut-être un petit peu en dessous. Parce que ils se sont épuisés à essayer d'en faire, en faire, en faire, en faire. Et je pense que malheureusement, le 6 sera de trop. Le 6 ou le 7, je pense qu'il sera de trop. Mais l'âge de glace, si tu regardes ça en mode good vibe avec un humour complètement décalé, avec des personnages notamment comme Sid, qui sont vraiment là juste pour faire passer un bon moment, bah tu t'éclates devant le film et c'est absolument génial. Du coup, on passe du coup à l'âge de glace 4. Là, je n'ai pas le 3 ni le 5. Ouais, il y en a 5, hein, je crois. Donc, j'ai pas le 3 et le 5 en DVD ou en Blu-ray, mais l'âge de glace 4, la guerre des continents, c'est sympa, mais ils se sont épuisés sur le concept en fait. C'est sympa, c'est regardable. Il y a toujours ce côté humour qui marche plutôt bien, même esthétiquement, visuellement, bon bah c'est génial. On n'est pas sur du chef-d'œuvre, mais ça va, ça reste quand même plutôt bien, je trouve. Mais le souci, c'est que encore une fois, ça s'est épuisé. Le concept était génial. Pour moi, le 1 et le 2, c'est parfait. Et ça se casse la gueule après à partir du 3, du 4. Parce qu'en fait, le souci, c'est que t'as un bon concept, t'as quelque chose d'inventif, d'original, mais tu t'épuises. Tu t'épuises et c'est vraiment dommage. On passe maintenant à Dragon, que j'ai en coffret, où j'ai du coup. Oula, attendez. Voilà. Donc en coffret, pardon, où j'ai Dragon 1 et Dragon 2. Et sincèrement, Dragon, moi, ça fait partie de mes films préférés en termes d'animation, parce que Dragon 1, la musique, l'esthétique. Je trouve que les 3 films sont bien en vrai. Alors j'ai pas le 3 du coup, parce que là c'est un coffret des 2 premiers films. Et puis de toute façon j'ai même pas le 3 même autrement. Mais le troisième, je le trouve un peu plus en dessous parce que ils ont voulu, encore une fois, un petit peu
comme pour d'autres films, ils ont voulu aller sur quelque chose, bah, un petit peu comme pour Cars 3 en fait. C'est un peu la même chose que pour Cars 3, ils ont voulu donner un autre sens au film, et du coup, ça fait que à un moment donné, on arrive un peu plus sur l'histoire avec Croque-Mou, qui rencontre du coup une dragonne, on va dire, et il y a plus une histoire d'amour avec Croque-Mou, et on suit plus vraiment l'histoire avec Harold, avec Croque-Mou, tout ça, on suit plus vraiment leur histoire, et c'est pour ça que moi, Dragon 1 reste mon préféré, même si j'aime beaucoup le 2. Le 2 est très bien, hein, je ne dis pas. Le 2 en termes, ne serait-ce que visuellement. Bon, visuellement, ça tabasse vraiment beaucoup, beaucoup de films, parce que c'est génial visuellement, l'animation. Je trouve que l'humour marche bien. Il y a des scènes un petit peu d'émotion aussi. Je trouve que moi, un film d'animation, pour qu'il marche sur moi, faut de l'humour. Ça dépend hein, le sujet du film, mais je veux dire, si c'est un film qui est censé à la base quand même être un petit peu comme ça, il faut que l'humour marche bien et il faut que je ressente quelque chose à travers le film. Dragon 2, bien évidemment que j'ai ressenti des choses, notamment pour la scène de fin, voilà, sans trop spoiler, mais je veux dire, Dragon 1, pour moi, reste au-dessus en termes d'esthétique, en termes d'originalité. C'était le premier film dans le genre, pour moi, c'était génial. Pour moi, c'était vraiment génial. C'est super bien représenté, même avec Lilou, ils sont au début là, Burke. C'est super. C'est super. Harold, Croque-Mou, l'histoire, les musiques sont géniales. Les scènes de voltige, je vais dire, alors, on n'est pas dans Spider-Man, mais les scènes un petit peu de vol avec Croque-Mou sont vraiment super aussi. Moi j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, on passe aux Indestructibles. On va passer au premier film. Alors, Les Indestructibles, moi, j'ai un peu, on va dire, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais pour moi, les Indestructibles, pardon, j'ai un peu un unpopular opinion dessus. C'est que pour moi, c'est un des meilleurs films de super-héros réalisés. Enfin, jamais réalisé. Je trouve que c'est génial. C'est super instructif. Alors, le un, le 2 du coup, que j'ai là, le 2 voilà, est un petit peu en dessous. Bon, c'est sympa, mais ça reste quand même en dessous, je trouve. Je pense que il n'y avait pas forcément d'utilité à faire un deuxième film. Là, ils ont même annoncé un troisième film qui devrait sortir dans quelques années. Bon, faudrait peut-être pas non plus trop épuiser le concept. Je veux dire, Les Indestructibles 1 marchait très bien parce que ça reprenait les codes de la famille, au niveau de l'histoire, au niveau de tous les pouvoirs du super-héros et tout, c'était super. On avait l'invisibilité, on avait les champs de force, on avait la super force, la vitesse, on avait bah, Frozen avec la glace. Bon, c'était génial en termes d'inventivité et de combiner tous ces pouvoirs dans la même famille et avoir aussi bah, du coup les conflits familiaux que ça implique d'être une famille de super-héros. Bon, le un il est génial. Ça reste pour moi bah, déjà un des meilleurs films d'animation, mais aussi un des meilleurs films de super-héros. Et c'est fort de dire ça parce que c'est même pas un film live action, mais le truc c'est que en termes de film de super-héros, bah, c'est super bien représenté. En termes d'histoire, c'est super bien représenté. C'est mieux représenté, je trouve, que pas mal de films super-héros live action. Et c'est ça aussi que je trouve un petit peu, euh, je dirais, dommage dans le 2, c'est que bah, du coup, le concept, il s'est épuisé malheureusement. Donc le 2 est en dessous, pas d'utilité à faire un 2 pour moi, mais le un par contre, il est génial. Le un sincèrement, c'est vraiment une masterclass pour moi. Et d'ailleurs, Frozen, avant que je passe sur d'autres films, je voulais juste finir là-dessus. Frozen, pour moi, est le meilleur personnage des Indestructibles. Qui n'est, alors c'est un personnage secondaire qui est pas beaucoup montré à l'écran, puisqu'on se concentre beaucoup plus sur la famille des Indestructibles, et il fait pas forcément partie de l'équipe en elle-même, mais honnêtement, Frozen, pour moi, c'est le meilleur personnage. Et j'attends avec impatience si ça se fait un jour, et j'espère que ça se fera un jour. Alors pour l'instant, il n'y a rien, et je ne suis pas en train de dire il va y avoir quelque chose. C'est juste moi, de mon point de vue, j'espère que ça se fera. J'espère qu'un jour ils feront un film live action avec du coup un acteur qui viendrait interpréter le personnage de Frozen. Moi, si on me fait un film sur le personnage de Frozen, un film où c'est vraiment sur son histoire, ça peut se faire, hein. Tu prends un acteur comme Will Smith, t'essayes de faire des trucs un petit peu original, t'inventes une histoire, ça peut le faire. Mais franchement, ce serait super. Moi, j'aimerais beaucoup. Maintenant, faudrait pas non plus que ça détruise l'histoire du personnage, attention. Et là, on passe du coup
à Toy Story. Et Toy Story, moi, je vais un petit peu, en même temps, on va dire, classer peut-être les films. Bon, bien évidemment, j'ai pas le 5 hein, qui vient de sortir, qui est pas encore disponible en support physique, mais je vais, je pense, un petit peu classer en même temps que je vous présente. Toy Story 1, bah c'est génial, c'est classique. Alors, c'est pas mon préféré, c'est pas mon préféré, mon préféré c'est le 3, mais Toy Story 1, c'est très bien. C'est très très bien, c'est classique, l'animation elle est belle, c'est un film qui a pas trop vieilli, je trouve que esthétiquement, bah, ça reste super, même encore aujourd'hui si tu le regardes visuellement, bon, ça va. L'histoire d'amitié entre Buzz et Woody, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup Toy Story en fait. Euh, le 1, le concept, il est génial. Et même encore en le regardant aujourd'hui, je pense que tu peux apprécier par l'animation. Alors oui, c'est pas... comment dire? Disons que c'est un film qui date. C'est un film qui date. Il a peut-être un petit peu mal vieilli sur certains points. Mais honnêtement, c'est des films qui passent tout seuls. Parce qu'en fait, c'est pas très, des films très longs en plus, c'est assez court. Et puis l'humour, l'inventivité du scénario, euh, même tout le côté Ranger de l'espace avec Buzz l'éclair, Woody, tous les personnages, hein, je veux dire. Après, c'est pour ça aussi que je préfère largement le 1. Allez, on va dire que je préfère largement le 1, le 2, le 3 au quatrième et au cinquième, parce que le 1 et le 2 et le 3, ils ont donné de l'importance à tous les personnages. Dans les trois premiers films, ils ont donné de l'importance à Rex, à Monsieur Patate. Alors j'ai plus les noms après, hein, mais même au cochon, là, la cheerleader. Ils ont donné de l'importance à tous les personnages, qui étaient secondaires à la base. Parce que les personnages principaux sont Jessie, Woody, Buzz, etc. Ce que je trouve dommage du coup avec le quatrième et le cinquième film Toy Story, c'est à quel point ils ont voulu faire de ces personnages-là des personnages remplisseurs qui malheureusement ne servaient plus à rien. Je veux dire, moi Toy Story 5, il y a ma critique qui est disponible sur la chaîne si vous voulez aller regarder. Honnêtement, c'est ce que je disais, c'est des personnages remplisseurs qui sont là vraiment juste en fond, quoi. Mais on leur donne pas d'importance. On se concentre sur Woody, sur Buzz, sur Jessie, surtout que le 5 a été tourné sur l'histoire de Jessie. C'était vraiment elle, le personnage principal de l'histoire. Mais c'est dommage, parce que justement, c'est ce qui faisait l'essence de Toy Story. Et pour moi, Toy Story est une des plus grandes sagas de films d'animation. C'est vraiment génial, hein, je dis pas. Mais tu as niqué ton concept, en fait. Tu as détruit ton concept. Tu avais vraiment quelque chose de très fort en mettant de l'importance sur des personnages secondaires, ce qui malheureusement n'est pas représenté pardon, à l'image dans les deux derniers films. C'est dommage. Mais du coup, on passe à Toy Story 2. Bah, c'est génial aussi. C'est super aussi. Je trouve que en termes d'histoire, bah, ça marche très bien. Les personnages, le développement des personnages aussi, ça c'est un truc que je dis pas forcément parce que j'y pense pas forcément, mais c'est vrai que dans les films d'animation, c'est plus compliqué de développer un personnage, je pense, que dans un live action, que dans un film normal. Mais quand c'est bien fait et quand tu donnes vraiment un sens de développement à ton personnage, eh bien, c'est très bien. Et dans Toy Story 2, c'est ce qu'ils ont réussi à faire, notamment avec des personnages comme Jessie, même si, bon, c'est pas elle la personnage principale de l'histoire, mais ils ont réussi à donner de l'importance à tous les personnages et à développer pas mal de personnages. Maintenant, on passe pour moi au meilleur film Toy Story, et peut-être, du coup, comme je le disais tout à l'heure, un des meilleurs films Pixar, Toy Story 3. Toy Story 3, bah pareil, c'est génial, hein. Pareil, c'est génial, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Toy Story 3, pareil, c'est un classique, c'est un banger. Je sais pas pourquoi je dis ce mot-là, mais bref, c'est trop bien. Sincèrement, non, vraiment, c'est le Toy Story 3 pour moi, c'est, je pense, un de mes films d'animation préférés. Alors, c'est pas mon préféré, attention, mais c'est, je pense, un de mes films préférés d'animation parce que visuellement, il y a tellement d'idées esthétiquement parlant. Ensuite, en termes de scénario, en termes d'inventivité pour l'histoire, l'histoire est complètement folle. Le développement des personnages, les, les antagonistes. Parce qu'en fait, ce qui est dommage dans les films Toy Story, c'est que dans le 1, tu as un antagoniste super. Dans le 2, tu as un antagoniste vraiment pas mal, avec un petit sorte de plot twist et tout, c'est plutôt bien fait. Dans le 3, tu as un des meilleurs antagonistes all-time de l'histoire, je pense, des films d'animation. Vraiment, tu as l'antagoniste Prime avec le personnage de Lotso, avec le plot twist au début qui est gentil, après il devient méchant et ça. Lotso, bon, génial. Génial, sincèrement. Je pense que c'est un de mes antagonistes de films d'animation préférés. Ce qu'ils ont fait avec le personnage de Lotso,
c'est magnifique, même avec le personnage de Ken et de Barbie, et qu'au début, au début il est avec Lotso, mais qu'après, comme il est amoureux de Barbie, bah du coup, il essaye de revenir avec l'équipe donc de Woody, tout ça. Et je pense que Toy Story aurait dû s'arrêter là, hein. Pour moi, Toy Story est une super saga de films, une super saga de films d'animation, mais pour moi, ça aurait dû s'arrêter au troisième film, parce que la conclusion avec la scène finale, où on a Andy, pardon, qui part à l'université et qui vient donner tous ses jouets à Bonnie, pour moi, tu te serais arrêté là, avec cette scène qui est mémorable, il faut le dire, mais c'était parfait. Sauf que ils ont décidé de faire un quatrième film, un cinquième film et normalement un sixième film pour donner une autre trilogie au personnage de Bonnie. Mais pour moi, il n'y avait pas forcément besoin. Ça a un petit peu tout gâché, je trouve, parce que le développement que tu avais fait en plus avec le personnage d'Andy sur les trois films, bah c'était génial. Mais c'est comme ça. Mais en tout cas, ouais, le Toy Story 3, c'est tellement bien. C'est tellement bien. Et malheureusement, du coup, dans le quatrième et le cinquième, t'as pas vraiment d'antagoniste. C'est ça qui est dommage aussi. Ensuite, Toy Story 4, du coup, moyen. Moyen, mais plus mémorable que le cinquième film. Le cinquième film, c'est vraiment le moins bon. C'est vraiment, je pense, le. Si je dois faire un classement, je pense que je mettrais Toy Story 5, Toy Story 4, Toy Story 2, Toy Story 1 et en première position, je mettrais Toy Story 3. Parce que Toy Story 4 est pas super, je l'apprécie pas non plus des masses. Pour moi, c'est moyen, mais au moins il est un petit peu plus inventif, un petit peu plus original et aussi un petit peu plus mémorable que Toy Story 5 parce que c'est important aussi d'avoir un film mémorable quand tu fais une suite d'une saga très importante comme ça, et quand tu arrives au quatrième, cinquième film, il faut que tes films soient mémorables. Il faut que tes films soient marquants. Toy Story 5 n'est malheureusement pas du tout marquant. Ensuite, je passe à Super Mario Bros. Le film. C'est très bien, c'est très bien. Beaucoup mieux que le deuxième. Parce que le premier film, du coup, Super Mario Bros., quand je l'ai vu au cinéma, moi j'avais trouvé ça plutôt pas mal par rapport à l'originalité du film, par rapport aux idées de mise en scène. En fait, la mise en scène, bien évidemment, qu'elle sera beaucoup plus travaillée et visuellement mieux remarquée dans un vrai film live action, pas dans un film d'animation. Mais tu peux aussi en mettre dans un film d'animation et ça peut avoir des bonnes idées. Et la mise en scène de Super Mario Bros. Par rapport à l'animation et par rapport à l'histoire de comment ça se passe et de comment c'est mis en image par rapport à l'œuvre, eh bien c'est super. Malheureusement, ils ont fait la suite. Ils ont fait le 2 Super Mario Galaxy, le film. Horrible. Horrible. Sincèrement, Super Mario Galaxy, c'était très 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 dur. Mais Super Mario Bros, pour le coup, ça, c'était vraiment pas mal pour le coup. Je passe maintenant à Spider-Man Across the Spider-Verse. Alors, je n'ai pas le premier film, je n'ai pas le Into the Spider-Verse, mais Across the Spider-Verse, c'est super. C'est super, même si je pense qu'avec le temps, je préfère Spider-Man Into the Spider-Verse. Parce qu'en fait, au début, je préférais le 2, du coup, Across, mais à force de revisualiser le film dans ma tête, de repenser à des moments, eh bien, j'ai plus de moments marquants du premier film, en termes d'originalité, en termes de mise en scène, il y a des choses qui sont un peu plus marquantes, je trouve. Donc, je pense que même si l'animation du 2 surpasse tout, je pense que je préfère le 1, donc Into the Spider-Verse, pour l'originalité du film, pour l'histoire, pour le développement de certains personnages, pour aussi avoir réussi à faire ce truc pas très fouillis, au contraire, avoir réussi à donner de l'air à ce film. Alors, le 2 est très bien, c'est vraiment pas un chef-d'œuvre, mais pas loin, c'est vraiment très très bien. Mais je pense que je le préfère moins dans le sens où c'est un petit peu trop fouillis malheureusement et ils ont voulu un petit peu trop en faire. Mais c'est génial quand même et j'attends avec impatience le troisième film, bien évidemment. On passe maintenant à un film qui est pas trop connu, je dirais. Enfin, si, je pense qu'il est connu, mais je veux dire, c'est pas un film qui est très populaire parce que il est sorti à un moment un peu compliqué et il avait flop à l'époque au box-office. C'est du coup La Planète au Trésor, qui est pour moi un des meilleurs films Disney. Sincèrement, il est génial. Voilà, La Planète au Trésor, je l'ai revu récemment et honnêtement, c'est toujours aussi génial. Alors, je l'avais vu quand j'étais assez jeune, je m'étais dit peut-être que mon avis va changer.
Mon avis n'a clairement pas changé sur le film. C'est un pur chef-d'œuvre. C'est vraiment un super film d'animation et je conseille à ceux qui ne connaîtraient pas La Maison du Trésor de s'y intéresser et de regarder le film parce que c'est très très bien. Alors, c'est un film qui n'a pas forcément marqué les esprits, malheureusement, lors de sa sortie au cinéma, car il est sorti à une période compliquée, le film a flop, ça n'a pas trop intéressé, et au final, le film est un petit peu tombé aux oubliettes, alors que sincèrement, mais regardez ce film, parce que moi, je l'ai revu récemment, l'originalité du film, l'esthétique, visuellement, c'est génial, hein. Je sais plus l'époque du film, de quand il a été fait, mais visuellement, ça tabasse pas mal de d'autres films d'animation et beaucoup de bon après c'est compliqué de dire ça tabasse des films en live action parce que c'est pas du tout pareil mais je veux dire c'est très 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 fort en termes d'esthétique visuellement il y a des idées et du coup les idées qu'il y a esthétiquement visuellement l'histoire, l'originalité de l'histoire, les relations entre les personnages aussi sont géniales. Donc, t'as des relations entre les personnages qui sont géniales, t'as une animation qui est folle, t'as une histoire qui est folle. Moi, La Planète au Trésor, sincèrement, est un de mes films d'animation préférés et je pense qu'il est très sous-estimé. Très sous-estimé pourquoi? Parce que malheureusement, beaucoup de gens sont passés à côté parce que le film a flop et parce que du coup, ils ont cru que le film n'était pas forcément bien. Le film est génial. Sincèrement, le film est génial. Je peux vous le dire, le film est absolument génial. J'ai encore pas mal de films à vous présenter, mais comme la vidéo est déjà assez conséquente, assez longue, et j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues non plus, je vais, je pense, m'arrêter là et je ferai une autre partie si ça vous intéresse. Je ferai une deuxième partie de cet univers-là, des films d'animation, pour finir de vous présenter ma collection de films, Blu-ray, DVD, des films, un petit peu d'animation. Alors bien évidemment que si j'avais sorti tous les DVD que j'ai en film d'animation, là, c'est pas deux parties qui m'auraient fallu, c'est 36 parties. Ça aurait été compliqué. Mais voilà, j'ai pas envie de faire des vidéos non plus trop longues, donc on est quand même déjà à 32 minutes de vidéo. Je vais m'arrêter là. J'espère que le concept vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, hein. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me dire si le concept vous a plu. Si vous voulez du coup cette deuxième partie en question pour voir la suite des films que j'ai et pour encore voir un petit peu ce que j'ai en termes de support physique, en termes de films d'animation, voir un petit peu aussi si le concept en lui-même vous plaît, le fait de vous présenter du coup les Blu-ray, les DVD, tout ça. Et bien évidemment, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez du concept, si ça vous intéresse, si ça vous plaît, et si vous voulez cette deuxième partie où je finis de vous présenter ma collection. Et dans tous les cas, je pense que je la ferai quand même, hein, que ça vous plaise ou non. Mais ce serait mieux que ça vous plaise quand même. C'est beaucoup mieux de faire un truc qui intéresse les gens, bien évidemment. Donc, si ça vous intéresse, si ça vous plaît, vous me le dites. Et moi, je serai très heureux. En tout cas, je serai très heureux parce que je suis très heureux de faire ça. Bien évidemment, ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Mais je serai encore plus heureux si ça vous intéresse de vous présenter la fin de ma collection des films d'animation en Blu-ray en DVD. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que c'est mieux que je m'arrête là pour pas avoir une vidéo non plus trop conséquente, non plus trop longue. Mais encore une fois, si le concept vous plaît, si ça vous intéresse vraiment, vous me le dites et je ferai la deuxième partie très bientôt. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien évidemment. Likez, abonnez-vous, ça aide beaucoup la chaîne. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Cinémaverse. Salut à tous.